Le faux pasteur dévoilé. Un rituel pour l'argent et le pouvoir. Pour avoir beaucoup de fidèles et beaucoup d'argent, un pasteur se met à genoux pour avoir du pouvoir. Aussitôt, la sorcière apparaît et prie sur lui. Toutes les fidèles qui viendront dans ton église finiront par vider leurs poches dans l'offrande. Amen. Tous les pasteurs du monde viendront prêcher la parole de Dieu en ton nom. Amen. Tout cela, derrière une mère et son fils qui rentraient à la maison. La sorcière continuait la prière. Tu vas construire beaucoup de maisons et avoir beaucoup de voitures luxueuses. Amen. Et je te donne le pouvoir de contrôler tes fidèles et de les manipuler comme bon te semble. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tu arracheras la chance de tes fidèles pour obtenir la gloire. Amen. Derrière, le jeune garçon demande à sa mère. Mais c'est pas le pasteur Jacques qui est là? Quoi? Ferme ta bouche. Comment peux-tu dire des choses comme ça? Arrête. Tu parles trop. Mais je le reconnais, maman. Le pasteur, toujours à genoux, pendant que la sorcière continue de prier. Maman, approchons-nous un peu pour voir plus clair. La sorcière continue toujours de prier. Tout près, la dame s'étonne en voyant le pasteur et regarde les deux. Mais, pasteur Jacques, brusquement, le pasteur se lève, le visage mouillé. Abonnez-vous et suivez jusqu'à la fin. La dame n'arrivait toujours pas à croire. Mais, quoi? Le pasteur prend un torchon pour s'essuyer. Tu fais quoi ici, monsieur le pasteur? Immédiatement, le jeune garçon prend la parole. Jésus-Christ de Nazareth, je n'en crois pas mes yeux. Pasteur. Tout souriant, le pasteur, qui comptait tout mélanger, répond. Je suis là, juste comme ça. Je ne comprends pas. Déjà, pourquoi tu t'es mis à genoux? Et d'ailleurs, tu fais quoi avec elle? Toujours bouche bée. Mais dis-moi quelque chose. Tout en bégayant. Oui, madame, voilà. Alors c'est ma femme. Donc, c'est un peu ça. Qui est ta femme? Dit-elle. La sorcière. Tout étonnée, la dame l'appelle. Pasteur. Oui madame. Tellement stressée. Pourquoi me mens-tu? Pourtant, je t'ai bien vu te mettre à genoux devant elle. Parce que c'est un bandit, maman. Même en regardant sa tête à l'église, je savais qu'il mijotait quelque chose. Mais je t'avais dit ça. Non, maman? Oui, mon fils. Ce pasteur, je le voyais déjà bizarre depuis l'ouverture de son église. Et à chaque fois qu'il prêchait, il gardait toujours ce même mouchoir sur lui. Pasteur Jacques, vous êtes sérieux là? Donc vous n'avez pas de respect envers Dieu? Oui, maman. Vous voyez, ces temps-ci, il y a moins de fidèles à l'église et moins d'offrandes. Donc je me suis dit que j'allais me ritualiser pour avoir plus de chance. J'ai une famille à nourrir, ma femme est même enceinte. Dieu même sait que ce que je fais est bien. Je ne comprends pas. Attends, exprime-toi clairement. Tu peux? Comme vous voyez, je suis venu obtenir un grand pouvoir. Et avec ça je vais conquérir le monde grâce au rituel. Et c'est Dieu même qui me guide. Comme vous le voyez, c'est un peu ça. Je t'ai déjà dit que tu es un bandit, avide d'argent, un escroc. Tu ne devrais pas être un pasteur, espèce de Jacques. Comment peux-tu insulter un pasteur? Tais-toi. Maman, celui-là est un pasteur? Je ne crois pas. C'est un bandit. Ferme-moi ta bouche. Tout en criant son nom. Mais qui es-tu? Jacques. Maman, c'est même un bandit. Tais-toi. Je t'ai déjà dit de respecter le pasteur. Ou bien c'est quoi ton problème avec lui? Maman. Allons-y, sinon j'ai déjà envie de le gifler à l'instant même. Mais voilà que tu es déjà un pasteur. Comment puis-je te dire de te repentir? En tant que pasteur que tu es, toi qui connais la parole de Dieu, tu sais bien ce qu'il faut faire ou pas, bibliquement. Mais te voilà prosterné à genoux. Je ne sais plus quoi dire, pasteur. L'argent n'a plus de valeur dès l'instant où tu le cherches diaboliquement. Pasteur, j'ai honte de vous. Franchement, parlons. C'est comme si ce qui est écrit ne vous dit rien. Pourtant tout est dedans, dans la Bible. Donc rien ne vous éduque? Maman, pardonne-moi, mais je vais vraiment le gifler. Je vous jure. Je t'ai dit de te taire. Et pourquoi la Bible a-t-elle été créée? Pasteur, c'est pas pour nous évangéliser ou nous mettre sur la bonne route. Tu veux des millions. Mais comment veux-tu les gagner? Tu as pensé à ça? Pasteur, tu n'es pas normal. Tu me vois ici? Je suis vraiment saint et je sais bien prier. Mais toi, pasteur, moi je vais te finir, je te jure sur ma vie. Tu es un escroc. Non, dis-moi, tu as quoi? Et dis-moi, c'est moi qui t'ai appris à parler de la sorte, jusqu'à oser mal parler au pasteur? Parler mal au pasteur comment? Quand il était à genoux devant cette sans-abri. Tu ne voyais pas, maman? Déjà, moi je savais que c'était un bandit. On devait l'isoler. Maman, regarde bien son visage, ça prouve clairement que c'est un escroc. Mais c'est pas fini. Je vais te chicoter, crois-moi. Et tu es déjà prévenu. Oh mon fils.
Dieu n'aime pas les vulgaires. Je te préviens aussi. Maintenant, pasteur. Oui, maman. Qui est pasteur? C'est pas toi. Admettons-le. Mais tu sais que tu commences à dépasser les bornes. Ok, pasteur. Oui, maman. Dieu? C'est qui? Et c'est quoi ton problème? Réponds-moi. Ce que je sais, c'est que c'est lui qui me guide. Écoutez-moi ce qu'il dit. Parle encore et tu vas voir à l'instant même. Oh mon Dieu, pardonne ce que dit mon fils. Ah, tu ne peux plus m'écouter et rester tranquille. Hein? S'il parle, tu le stoppes. S'il dit quelque chose, tu l'insultes. Ce que je ne comprends pas, c'est quoi ton problème? Si tu ne sais pas faire, tu iras rester chez ton père. Ok, je vais rester tranquille. Merci beaucoup. Maman, faut même pas. Je vais les immobiliser avec mes coups de poing, un par un. K.O., surtout ce pasteur-là. Heinz. Oui mais voilà, ça ne va pas du tout ces temps-ci, et les fidèles sont moins nombreux. Je vais construire quand je serai riche, quand tout ira selon ce que je veux. Pasteur, tu ne peux pas mélanger l'argent et Dieu. Est-ce que tu me suis? Oui, oui. Et ne comprends pas? Maman. Toi, tais-toi un peu. Mais je voulais lui enseigner la parole de Dieu. Sa mère se met à rigoler. Tu fais que me contredire à chaque moment où ça devient sérieux. Pourquoi? Pasteur, Dieu t'a déjà tout donné. Alors réveille-toi et sois un bon pasteur, en respectant les consignes de la Bible. Car rien ne te conseillera mieux que la Bible. Et c'est elle qui te conduira vers toutes sortes de bonheur que tu n'imaginais pas auparavant. Alors arrête. Veille-toi. La route est longue, et va prêcher la parole de Dieu, le roi des rois et le tout-puissant des armées. Réveille-toi, pasteur, car je n'ai plus rien à te dire. Ensuite, la dame prend la route, tout en chuchotant. La sorcière. Derrière, le jeune homme s'arrête et menace le pasteur. Je vais te tuer si tu ne me rends pas mon argent d'offrande. Et il rejoint sa mère en courant. Tellement têtu, la sorcière lui demande encore. On continue ou pas? Écoute-moi bien, sale sorcière. Ne croise plus jamais mon chemin. Toute souriante, elle dit. Je te rendrai l'appareil. Ce film n'a pas pour but de juger, mais de dénoncer les dérives qui détruisent la foi de nombreux fidèles. À regarder jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner pour ne rien rater. Que Dieu vous éclaire et vous protège. Amen.